toute la question aujourd'hui, c'est de voir, d'une part, qu'est-ce qui fait de la dette publique. Donc, l'audit qui est en cours de la gestion des finances publiques permettra de voir là où nous avons perdu les recettes en tant qu'État, d'une part. Et d'autre part, de voir quelles sont les sources de pertes budgétaires, d'inefficacité et d'inefficience lorsqu'on parle de l'investissement public. Si vous investissez mal ou vous n'investissez pas suffisamment bien, ben forcément, vous ne dégagerez pas les ressources nécessaires à une croissance économique, d'une part. Et d'autre part, si l'on ne veut pas emprunter, qu'est-ce qu'il faut faire dans un pays où nous ne maîtrisons pas la politique monétaire Donc c'est un travail holistique qu'il faut au niveau des finances publiques, de renforcement de la transparence, de la bonne gouvernance des ressources publiques, de diversification des sources du financement, de rationalisation des dépenses de l'État, mais surtout d'une rationalisation progressive de la question des subventions. L'État a beaucoup réagi à travers une politique de subvention aux crises que nous avons connues récemment pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et garantir une certaine stabilité des prix, notamment pour ce qui est des groupes vulnérables. Il faudra rationaliser les subventions, davantage les cibler, tenir compte de la question de la réduction de notre marge budgétaire, regarder la question de la réduction de la dette publique, tout en continuant à s'endetter, mais s'endetter de manière prudente et de manière utile. La question de la reddition des comptes, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle permet d'identifier les sources de perte de revenus pour l'État. Mais il ne faudrait pas que la reddition des comptes se fasse dans un contexte où l'activité économique, elle aussi, a l'arrêt. Donc il ne faudrait pas mettre le pays à l'arrêt ou donner le sentiment à certains de nos concitoyens qu'ils pourraient préjuger de lendemain défavorable. Il faut continuer également à améliorer la gestion des ressources publiques. Il faut continuer à faciliter le dialogue entre les citoyens